Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour ce nouveau rendez-vous de l'information. Voici les titres. 1er mai en Côte d'Ivoire, une célébration dans la solennité mais aussi dans la liberté d'expression. À la primature, les travailleurs ont parlé, le gouvernement a écouté. Revendications, attentes et engagements républicains. Nous irons aussi en région où la fête du travail a résonné aux 4 coins du pays. Rideau sur la 6e édition du marché ivoirien de l'artisanat. 240 exposants, 12 pays représentés et une ambition réaffirmée par l'État à structurer le secteur pour faciliter l'accès au financement. Un événement aux allures de succès populaire et stratégique. Nous y reviendrons avec notre reporter, Lanciné Bakayoko. Liberté de la presse en danger, le nouveau classement de Reporters sans frontières alerte sur une dégradation sans précédent à l'échelle mondiale. Conflits, censure, exil forcé, la presse paie un lourd tribut dans plusieurs zones de crise. Dans une vingtaine de minutes, focus sur un rapport alarmant. Des revendications claires et des attentes fortes. Hier, 1er mai, les travailleurs ont eu la parole à la primature face au Premier ministre Robert Mambé-Begré. Liberté syndicale, justice sociale, hausse des salaires, autant de sujets évoqués dans un climat empreint de solennité, un exercice de démocratie sociale salué pour sa transparence et une annonce majeure, l'extension de la CEMU au secteur informel. Ils sont venus de tous les secteurs de l'activité professionnelle, travailleurs du public, du privé, du formel comme de l'informel. Ce 1er mai, ils avaient rendez-vous avec le gouvernement pour faire entendre leur voix. 5 grandes centrales syndicales, unies dans la diversité, ont porté la voix de leurs adhérents. Nos voix s'élèvent avec force pour réclamer des améliorations concrètes, un pouvoir d'achat renforcé, des salaires justes, qui permettent de vivre dignement du fruit du travail. Il est temps de rappeler que la croissance économique, aussi impressionnante soit-elle, doit se traduire par des améliorations continues dans la vie des travailleurs. Leurs interventions directes et sans détour ont dressé un tableau exigeant des attentes du monde du travail. L'UNATERSI plaide pour la prise de mesures allant dans le sens de la réduction significative des coûts des produits de grande consommation, transport, électricité, eau, loyer, matériel de construction, denrées alimentaires, etc. La question des primes, telle que soulevée par les enseignants et aujourd'hui par d'autres corps de la fonction publique, est au cœur de toutes les sensibilités dans le monde du travail. Les violations de la liberté syndicale et les entraves à l'exercice du droit syndical sont de plus en plus récurrentes en Côte d'Ivoire. Les travailleurs réclament une liberté syndicale, mais également un renforcement de la lutte contre la vie chère. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a rappelé les acquis du dialogue social ivoirien, présenté comme un modèle en Afrique. Les politiques et initiatives mises en œuvre ont notamment permis de réparer certaines injustices sociales, de favoriser l'employabilité, de promouvoir le travail décent et d'étendre la protection sociale à l'ensemble de la population. Le moment le plus attendu fut l'intervention du Premier ministre. Dans un discours empreint d'empathie, Robert Begré-Mambé a salué le courage et l'abnégation des travailleurs ivoiriens. Notre ambition commune est d'assurer la stabilité, le développement et le bien-être de chaque citoyen en donnant promotion à l'égalité des droits, la protection des libertés fondamentales et l'accès équitable aux ressources publiques. C'est tout le sens du dialogue social permanent que nous avons instauré ensemble et qui est le reflet de la maturité des différentes composantes de la société dans laquelle vous occupez une place prépondérante. Le Premier ministre a promis de se faire l'avocat des travailleurs auprès du président de la République pour la satisfaction de leurs doléances. Nous acceptons d'être vos avocats pour les frères et sœurs dont les fonctions étaient faites sur les salaires et pour le reste du mécanisme judiciaire qui ne dépend que de la justice
afin qu'un jour, tout rentre dans l'ordre. Nous acceptons d'y travailler sérieusement, mais je peux vous assurer déjà que le travail est très avancé. En guise de gestes concrets, une mesure forte a été annoncée. L'extension de la couverture maladie universelle au secteur informel. Une décision saluée comme une avancée majeure pour des millions d'Ivoiriens. C'est un reportage signé Jean-Louis Gbangbo et Adama Kéré. Et dans la foulée, une précision de taille. À compter du 1er mai, les travailleurs du secteur informel, déjà enrôlés à la CEMU, mais sans prise en charge effective, auront droit à 4 mois de soins gratuits. Une mesure saluée par de nombreuses familles. Et cette mesure transitoire vise à faciliter l'accès aux soins en attendant la régularisation des cotisations. Les détails avec nous, Sangaré. Du 1er mai au 31 août, c'est-à-dire pendant 4 mois, ils pourront se soigner sans débourser un seul franc. Les travailleurs du secteur informel, souvent en marge des systèmes de protection sociale, bénéficient d'une mesure inédite. L'accès gratuit aux soins couverts par la CEMU. L'annonce a été faite par le Premier ministre ce 1er mai à l'occasion de la fête du travail. Une décision exceptionnelle qui concerne tous ceux qui sont déjà enrôlés à la couverture maladie universelle, mais qui ne bénéficient d'aucune prise en charge de leurs cotisations. Ce sont environ 13 millions de personnes qui sont ainsi concernées par cette mesure salutaire, dont l'impact s'élève à près de 8 milliards 700 millions de francs CFA. Je lance donc un appel à toutes les populations concernées à fréquenter les structures sanitaires du réseau des soins de la CMU avec leur carte et à prendre une part active à cette évolution sociale inédite dans notre pays. Consultation, médicaments, hospitalisation, tous les soins pris en charge par la CMU sont concernés. Une mesure saluée par les bénéficiaires qui peinent souvent à réunir le montant des cotisations mensuelles. Il faut reconnaître dans notre secteur informel, là, transport, vraiment, il y a des manques du moyen, sinon ce n'est pas un refus. Il y a beaucoup de gens inscrits aujourd'hui, ils n'arrivent pas à régler leurs factures normales d'assurance maladie. Mais quand on prend certaines mesures, ça nous encourage d'ailleurs de faire un effort. Merci à l'État de Côte d'Ivoire et merci. Cette décision du président de la République est très salutaire et encouragée. Mais cette gratuité temporaire n'est pas une finalité, c'est une étape. Une incitation forte à l'adhésion massive au système de santé universel voulu par les autorités. L'État engage le mouvement incitatif afin qu'on puisse avoir cette habitude pour aller à l'hôpital. Vous voyez, et toutes les dispositions sont prises pour pouvoir les recevoir et leur donner des soins appropriés. Au niveau des centres de santé ruraux, là, la prise en charge est à 100%. Au niveau des autres centres de santé, pour cette population, mais elle va payer 30% du ticket modérateur et le reste 70% sera payé par la CENAM via, n'est-ce pas, un appui que nous apporte la Banque mondiale. Accès aux soins pour tous, sans exception, c'est l'ambition de la CEMU. Et cette mesure, en plus de soulager, pourrait bien convaincre les derniers réticents à franchir le pas. Et partout en Côte d'Ivoire, la fête du travail a été célébrée avec ferveur, de Yopougon à Soubré, en passant par Divo, Aboissau, Dabou et bien d'autres villes encore. Nos équipes ont sillonné les régions pour vous offrir un tour d'horizon de ces célébrations aux couleurs locales, des instants de communion, de reconnaissance, mais aussi d'interpellation des autorités. Yopougon Figayo, l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, l'UNAT-RCI et plusieurs autres syndicats des travailleurs célèbrent la fête du 1er mai, une date chargée de symboles. Spécialiste du bureau des activités des travailleurs de l'OIT auprès du bureau d'Abidjan, Katia Moreno a souligné les progrès réalisés et appelle à une action collective pour réduire les écarts. Convaincu d'un avenir meilleur, Adama Bictogo, premier magistrat de la commune, a promis des perspectives prometteuses. Cette célébration est placée sous les signes du dialogue, mais aussi de la reconnaissance envers le gouvernement. À Dabou, la fête du travail a rassemblé travailleurs, autorités administratives et syndicats sur la voie principale. Cette célébration a été l'occasion de faire le bilan et d'exprimer les préoccupations des travailleurs. Nous notons et saluons les efforts du gouvernement dans le domaine de l'emploi des jeunes,
de l'accès aux soins de santé avec la mise effective en route de l'assurance maladie universelle. Des doléances entendues par le corps préfectoral et la direction régionale du travail. L'engagement des travailleurs n'a pas été occulté. Il convient d'exprimer toute ma fierté à l'endroit des dynamiques travailleurs réunis au sein des différentes organisations syndicales présentes en ce jour qui ont su, par leur bravoure et leur ténacité. La fête du travail dans la région des Grands Ponts reste un appel à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs en Côte d'Ivoire. À Boisseau, ce 1er mai 2025, la fête de travail a été célébrée à la place Alessi Etche-Élégant, dans une ambiance marquée par des doléances en faveur de meilleures conditions de vie. Au centre des interventions, la revalorisation du SMAD et du SMIG. Les syndicats ont plaidé pour la levée des sanctions contre les grévistes du secteur de l'éducation et appellent à un climat d'apaisement et de dialogue social. Le directeur régional du travail, François Assoumou, et le préfet de région ont assuré les travailleurs de la présence constante de l'État à leur côté. Place de la République à Séguéla. Le même rituel comme vu les années antérieures. Les responsables syndicaux égrènent tour à tour leur chapelet de préoccupations et attentes sur le ton du plaidoyer. Les travailleurs de Séguéla ont trouvé une oreille attentive à la personne du préfet de région du Ourodougou, préfet du département de Séguéla. Autant Karim Diarasouba promet de transmettre leurs attentes, autant il relève l'importance des places et rôles des travailleurs dans l'essor socio-économique de la région du Ourodougou, soulignant en outre la valeur du travail. Le secrétaire général adjoint de la section régionale du Lodibois de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, à l'instar de ses pairs des centrales syndicales Dignité, Humaniste et de la plateforme sociale, a salué le gouvernement pour les avancées significatives pour le bien-être du travailleur. Le directeur régional du travail du Lodibois a salué comme les centrales syndicales les efforts du gouvernement. Le préfet de région du Lodibois a relevé le bon ton des syndicalistes à Divo et leur reconnaissance des efforts fournis par le président Alassane Ouattara et le gouvernement pour améliorer leur quotidien. 1er mai à Toumoudi à l'initiative de la direction régionale du travail du Bélier. Défilé des travailleurs puis levé d'un coin de voile par les centrales syndicales sur la cherté de la vie, les récurrentes coupures d'eau et d'électricité à Toumoudi. Le dialogue gouvernement-partenaires sociaux sur la prime d'incitation des fonctionnaires salué, non sans regretter, les ponctions effectuées sur les salaires de certains enseignants pour motif de grève. Ici, la réponse de l'État via le préfet de la région du Bélier est sans embâche. Pas de travail, pas de salaire. À la préfecture de Bandoukou, les travailleurs ici des différents syndicats célèbrent la fête du travail en présence des autorités locales. Une célébration qui garde tout son sens. La politique du gouvernement axée sur l'équilibre social et sur des bases solides pour une Côte d'Ivoire résiliente est l'idée défendue par le préfet de Bandoukou à l'endroit des centrales syndicales. La forte mobilisation des populations en présence du maire de Bandoukou et des forces vives de la commune dénote de l'intérêt porté à cette journée du 1er mai. Magnifiant le rôle essentiel des travailleurs dans la dynamique nationale, le préfet de région Kwame Bikalo Clément a exhorté ces derniers à maintenir leur confiance dans les institutions de la République. Le directeur régional du travail et de la protection sociale, Lou Maxime, a saisi cette tribune pour dénoncer avec fermeté les violations persistantes du droit de travail. Absence de contrat, non-déclaration à la CNPS, sécurité négligée sur les lieux de travail. Un 1er mai engagé à Soubré où les discours d'autorité ont résonné comme un appel à la justice sociale et à la solidarité. Je vous le disais, la fête du travail a été célébrée partout en Côte d'Ivoire et cette fois nous allons nous rendre à Ara où elle a été célébrée dans un esprit de fraternité et de revendication. Réunis donc au centre culturel, les travailleurs ont saisi l'occasion pour exprimer leurs préoccupations, au cœur de leurs doléances, l'amélioration des conditions de vie et un meilleur accompagnement social. Reportage Herman Niamien, notre correspondant sur place. Le travail libère et garantit à l'homme sa dignité. À Ara, ce 1er mai, à l'occasion de la célébration de la fête du travail,
Les travailleurs de cette cité, dans toutes leurs composantes, ont plaidé pour l'amélioration de leurs conditions de vie et ont aussi souhaité que le gouvernement et les syndicats d'enseignants se retrouvent à la table des discussions pour amener la quiétude à l'école. C'est vrai, les travailleurs revendiquent quelque chose. Le gouvernement a une tension de trésorerie. C'est elle seule qui peut expliquer et faire une programmation pour assurer les agents et travailleurs de l'État. Le maire de la commune d'Ara, tout en se réjouissant de la bonne collaboration qui existe entre les travailleurs de sa cité et les autorités administratives, a saisi l'occasion pour exhorter l'ensemble de ses administrés à renforcer la cohésion en cette période électorale. Nous sommes dans une année électorale. Nous avons passé le message de maintenir la paix comme elles ont toujours fait, de maintenir la stabilité et surtout la cohésion sociale entre les populations. L'oisiveté étant la mère de tous les vices, le préfet d'Ara a quant à lui invité les jeunes à trouver de quoi faire afin de s'éloigner des actes délictueux. Le travail, ce n'est pas seulement rester au bureau, ce n'est pas être embauché par quelqu'un, mais c'est aussi ce que nous faisons de nos propres mains, venant de nous-mêmes et qui nous permettent d'avoir des revenus, d'avoir des ressources pour subvenir à nos besoins, afin de ne pas aller dérober, voler. Au cours de cette célébration, le maire d'Ara, Alet Badunguessan, a profité de l'occasion pour présenter la fanfare municipale. Désormais opérationnelle, cette fanfare est prête pour toutes sortes d'événements. À Korogo et à Odiéné, la fête du travail a pris une dimension originale, celle du tourisme local. Une randonnée santé a permis aux travailleurs de joindre l'utile à l'agréable. L'initiative, qui est de la Direction régionale du tourisme, a pour objectif de promouvoir le bien-être et découvrir autrement le patrimoine local. Siekwasi, Jean-Marc Djadji, correspondance. La fête du travail en mode tourisme à Korogo. Guidés par la directrice régionale, les randonneurs se sont rendus à Kapélé sur le site de fabrication des bijoux à l'aide d'argile, autre lieu de découverte, le domaine Bini avec ses variétés culinaires et cette montagne, objet de curiosité pour les touristes. La fête du travail a été également célébrée sur le boulevard de l'Indépendance d'Odiéné. Cette cérémonie présidée par le préfet de la région du Kabadougou a servi de cadre pour dresser le bilan des acquis sociaux et de présentation des préoccupations des travailleurs. Le préfet de la région du Kabadougou, René Fami Kwame, a rassuré les représentants des travailleurs. Des prières ont été dites à cette occasion par les religieux pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. À Toba, dans la région du Bafing, la fête s'est tenue à la préfecture avec une forte mobilisation des syndicats, une occasion pour rappeler les efforts collectifs en faveur du développement régional. Cette célébration fut également le théâtre d'un dialogue franc entre travailleurs et autorités. Christ Ephraim Diomandé, Siaka Kone était sur place. C'est dans la salle de conférence de la préfecture de Touba, région du Bafing, qu'a été célébrée la fête du travail en présence de toutes les couches sociales et centrales syndicales. Cette célébration est un moment de communion, mais aussi un rappel d'engagement pris par les travailleurs en vue de contribuer au développement du pays. Il est important pour tout travailleur en ce jour de se rappeler de l'engagement qu'il a pris d'œuvrer pour le développement de ce pays, mais aussi de reconnaître les efforts fournis par le gouvernement pour améliorer nos conditions de travail. Initiée par la Direction générale du travail du Bafing, cette journée vient valoriser les travailleurs et mettre en lumière certaines de leurs revendications. La fête du travail dans le monde du travail représente une journée où les travailleurs viennent magnifier d'abord le travail. Et au-delà de tout cela, c'est une journée à laquelle ils viennent présenter leurs différentes revendications à la tutelle pour ce qui est du secteur public et aussi à leur patron. Pour rappel, la fête du travail est née dans un contexte de lutte ouvrière aux États-Unis en 1886, lorsque des milliers de travailleurs ont revendiqué la journée de 8 heures de travail. Dans le district des montagnes, les célébrations ont aussi mobilisé largement Amman et Diokwe. Les valeurs du travail et des acquis sociaux ont été au cœur des échanges. Les syndicats ont rappelé les avancées obtenues tout en insistant sur les défis à relever. On reste avec Christ Ephraim Diomandé et Siaka Kone.
À l'instar des autres districts de la Côte d'Ivoire, le district autonome des montagnes a célébré la fête du travail ce 1er mai. À Man comme à Diokwe, les travailleurs à l'effigie de plusieurs organisations et centrales syndicales exerçant dans le privé comme dans le public ont défilé devant les autorités. La commémoration de cette fête a été organisée par les 2 directions régionales du travail du Tonkpi et du Guémon. C'est une journée qui garde toute sa signification et demeure une référence essentielle, témoignant des batailles salutaires menées en vue d'assurer aux travailleurs le respect de leurs droits et des conditions dignes. Cette cérémonie revêt une importance capitale, car il s'agit de mettre en lumière le sacrifice que la classe ouvrière a dû consentir au cours des années et des siècles passés pour son émancipation. Les préfets des régions du Tonkpi et du Guémon ont salué l'engagement des travailleurs avant de mettre en lumière les actions du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des populations. La célébration de cette journée mémorable constitue donc une invitation solennelle à chacun d'entre nous à valoriser le travail, à renforcer la solidarité et surtout à consolider la paix sociale, pilier indispensable du développement durable. La création d'un organe de dialogue social en santé et sécurité au travail vise à matérialiser la volonté du gouvernement à promouvoir un environnement de travail sûr et salubre. La mise en place d'un régime de retraite complémentaire au profit des fonctionnaires agents de l'État qui permet d'assurer la stabilité financière de ces travailleurs après leur départ à la retraite est une avancée majeure. Cette commémoration de la fête du travail dans le Tonkpi et le Guémon a été marquée par des ballets et prestations d'artistes. 240 exposants, une douzaine de pays représentés, plus de 100 000 visiteurs. Le marché ivoirien de l'artisanat s'est refermé sur une note d'espoir. Le gouvernement promet un meilleur accès au crédit pour les artisans grâce à une meilleure structuration du secteur. Un appel fort à la mobilisation, à la formalisation pour tirer pleinement parti des opportunités économiques. Lansine Bakayoko, Alassane Samassi, témoignage. Au regard de la forte mobilisation des acteurs à ce marché ivoirien de l'artisanat, les autorités s'engagent à mettre en œuvre des politiques plus généreuses visant à soutenir la croissance et la modernisation du secteur. Nous devons continuer à travailler ensemble pour valoriser les produits locaux, encourager l'innovation et faciliter l'accès aux marchés nationaux et internationaux. Je vous invite à vous inscrire résolument dans le processus de la formalisation qui vous permettra de bénéficier de l'accompagnement du gouvernement à travers des programmes de formation, d'accompagnement technique et financier d'une part et d'autre part, des avantages sociaux. L'objectif est de garantir un emploi stable et décent aux artisans ivoiriens. L'accent sera mis sur la recherche de financement des artisans. Une dizaine de prix ont été attribués. Les lauréats ont fait preuve de créativité en alliant les défis de la durabilité à l'innovation, avec notamment l'immersion des femmes et des jeunes dans le domaine de l'artisanat. L'artisanat est un bassin d'emploi et vous avez pu noter, beaucoup de jeunes sont dans l'artisanat ou essaient de rentrer dans l'artisanat. Pour les prochaines éditions, le marché ivoirien de l'artisanat se fera de façon éclatée en région pour plus de proximité avec les artisans. D'accord, nous allons passer à présent à l'actualité internationale. Je vous le disais au sommaire, à l'occasion du classement 2025 de Reporters sans frontières, la liberté de la presse s'érode. La moitié des pays sont désormais classés en situation difficile ou très grave, une réalité préoccupante pour l'exercice du métier et le droit à l'information. Les conflits, la censure et la précarité fragilisent de plus en plus le journalisme. Dans certains pays, les reporters paient de leur vie le droit d'informer. L'Érythrée reste le dernier pays du classement mondial de la liberté de la presse, avec une presse qui est complètement aujourd'hui absente. À Washington, Kinshasa et Kigali doivent soumettre ce vendredi un avant-projet d'accord de paix, un document stratégique qui pourrait marquer un tournant dans les relations entre la RDC et le Rwanda. Ce texte fait suite à la déclaration de principe signée récemment sous l'égide des États-Unis. Il aborde notamment les questions de souveraineté, de sécurité et de coopération.
On va passer à l'actualité sportive à présent pour refermer donc cette édition Place au sport avec Jean-Sylvain Ressot qui nous a rejoint pour les résultats, les analyses et toutes les infos de vos disciplines sportives préférées. C'est maintenant, Jean-Sylvain. Bonjour Hamza et bonjour à tous. On démarre avec les activités de l'OASU. L'édition 2024-2025 du championnat universitaire donc a été lancée le mercredi dernier au forum de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocodié pour cette nouvelle saison. Ce sont 52 universités donc qui seront en compétition. Les détails avec Moyabi Diabaté. À travers ce panier réussi, le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, Adjé Silas Metch vient de procéder au lancement de la saison sportive universitaire 2024-2025. Notre pays a besoin de citoyens formés et prêts à relever les défis qui se présentent à lui. Et ces citoyens, c'est vous les étudiants des universités et des grandes écoles. C'est sur cette lueur d'espoir que je voudrais vous remercier pour votre engagement à nos côtés et déclarer ouverte la saison universitaire 2024-2025. Adama Doumbia, directeur général de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires OASU, a apporté des précisions sur le déroulement de la saison universitaire. En termes de nombre d'établissements engagés, nous en avons globalement 52. Nous avons un peu plus de 3000 étudiants licenciés, ce qui est légèrement au-dessus des chiffres de l'année dernière. Cette année verra également intégrer aux compétitions de l'OASU le basketball 3 contre 3. La première phase des compétitions dans la zone d'Abidjan se tiendra les 7 et 10 mai prochains. L'ensemble des matchs de basketball et de football sont programmés sur le campus de l'université Félix Houphouët-Boigny. Et puis la troisième édition de la Ligue Éric Favre, c'est au MMA, se tiendra donc à Abidjan le 17 mai prochain. L'information a été donnée lors de la conférence de presse co-animée par Éric Favre et Ibrahima Faye. 12 pays sont attendus au bord de la lagune ébriée. Les détails avec Pascal Koné. Mozu Ulrich, l'Ivoirien, met son titre en jeu dans la catégorie des 70 kilos face à l'Égyptien Ahmed Tariq. Un combat très attendu qui va se tenir le 17 mai 2025 à Abidjan, à la 3e édition de la Ligue Éric Favre Nation MMA. C'est une fierté déjà de représenter le drapeau ivoirien ici chez moi. Mon adversaire, il sait déjà si c'était moi, j'ai refusé de combat. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée par Éric Favre. L'objectif est de lever le niveau des compétitions du MMA en Afrique, mais aussi révéler les talents. Je ne suis pas venu prendre des choses ici, on est venu construire, travailler, inventer quelque chose de nouveau à partir de la terre africaine et qui restera sur la terre africaine. On n'a pas besoin de ramener ailleurs ou de prendre, etc. Et ça, c'est vous qui détenez ça entre vos mains. Et pour ça, à un moment, il faut travailler, il faut de l'effort. Vous avez beau avoir beaucoup de talent, mais le talent sans travail, ça ne marche pas. 22 adeptes du noble art venus de 11 pays vont s'affronter en 5 et 3 rounds de 5 minutes. Alors Jean-Sylvain Ressot, les MMA, est-ce que cette discipline intéresse les Ivoiriens? Écoutez, Hamza Diaby, les MMA sont en train donc de conquérir toute la Côte d'Ivoire. C'est une discipline qui a fait son introduction en Côte d'Ivoire en 2023. Et déjà, les Ivoiriens sont en train d'épouser cette discipline. La preuve, lors des 2 premières éditions de cette compétition-là, les salles ont refusé du monde. Ça prouve qu'effectivement, il y a de l'engouement. Il y a surtout des athlètes de qualité. On a vu donc dans ce reportage la présence de l'Ivoirien Mazou, qui est considéré comme le combattant à la force extraordinaire. Oui, encore, le 17, il y aura de l'explosivité. Il y aura des compétitions intéressantes. Il y aura également cette chaleur dans cette enceinte-là qui va abriter cette 3e édition pour vous dire tout simplement que la Côte d'Ivoire est en train de devenir la plaque tournante au niveau donc de cette discipline.
Vous le pratiquez, ce sport? Non, pas du tout. D'accord. On va parler football. Ne me posez pas la même question. On va parler football à présent. Quelles sont les chances de l'Africa pour son retour en Ligue 1? Oui, pour ce qui concerne donc la 24e journée de la Ligue 2, eh bien l'Africa Sport d'Abidjan affrontera cette équipe donc du côté du stade Ebimpe, l'équipe tout simplement qui pourrait poser pas mal de difficultés à cette équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Eh bien, Hamza, l'Africa n'a pas droit à l'erreur. L'Africa devra impérativement battre cette équipe-là avant d'affronter son éternel rival ou son potentiel adversaire dans la lutte pour la montée. Il s'agit donc de l'entente sportive d'Agboville, Agboville Africa dans la poule B. Dans la poule A et puis dans la poule B, on a Marcory et l'US Tchologo qui sont au mano à mano. Mais pour ce qui concerne la 28e journée de la Ligue 1 ivoirienne, nous avons trois grosses affiches. AS Denguélé, ASEC Mimosa, Stade Abidjan, Mouna FC et AFAD Stella Club d'Adjamé. Malheur donc aux vaincus. Merci. Jean-Sylvain Risso, merci beaucoup. Et merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 13h sur la chaîne Terra 5.